Salut Mylène. Salut Martine. Alors aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial, le directeur général de la télévision régionale de Laval, Eduardo Dacosta. Salut. Hey, salut. Pourquoi spécial? Ben parce que t'as quand même un bon parcours. Ah bah oui, OK. Si on y va avec ça, ça va être pas pire. Il y a plusieurs choses à discuter. Cool. Entre autres, je veux qu'on commence, Eduardo, avec 34 ans de sobriété. C'est pas rien. Ouais, c'est vraiment la plus grande réussite de ma vie. Ouais. Et ce qui est le fun avec une réussite comme ça, c'est qu'à tous les jours, je m'accomplis dans quelque chose d'important pour moi. Mais attends, je veux qu'on revienne, là, 34 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a eu de la consommation sur une longue période. Ben, une longue période, oui. J'ai peut-être rencontré la boisson à l'âge de 18 ans qui est passée dans mon chemin, puis de 18 jusqu'à 30 ans, c'est là que ça s'est gâché un petit peu. On parle juste d'alcool? Non, de boisson? La drogue a fait partie aussi. Souvent, c'est relié un à l'autre, là, parce que quand tu bois beaucoup, à un moment donné, pour pouvoir... La boisson t'endort, hein? Veut dire, tu regardes un bon alcoolique, il est toujours couché sur le bord là, après quelques consommations. Mais après, tu prends un peu de substance qui te tient réveillé, puis là, tu viens tout mêler, là, tu sais. Mais j'ai vraiment fait les deux. Pas de façon... Je n'étais pas un carré vigé, là, tu sais, veut dire, je ne sais pas... à l'extérieur, puis je buvais, mais le jeudi, le vendredi, je partais. Le vrai problème, c'est que je ne savais pas arrêter. Ouais. Puis ça fait partie de la maladie, hein, tu peux m'en parler toi aussi, ouais. Hein, et le malheur que j'ai vécu là-dedans, là, personnellement, intérieurement, là, c'est tellement difficile. Mais on ne boit pas pour, justement, être plus heureux, camoufler cette douleur-là? On pense qu'on boit parce qu'on veut oublier, mais t'oublies pendant 12 minutes, là, parce que tout reste là, c'est tellement temporaire, là, puis ça fait juste empirer, parce que, tu sais, tout bon alcoolique, quand il va à taverne, moi, je buvais à taverne avec les boys, là, tu sais, puis quand je buvais, là, j'étais propriétaire de 7-8 entreprises, tout allait bien dans ma vie, là, mais c'était pas ça. À l'extérieur, ça va bien. C'est ça, là, tu sais, mais... ça camoufle, là. Ouais, mais ton problème, il reste là, pareil. Ouais, le problème... C'est ici que ça se passe. On s'en est déjà parlé hors d'onde, puis pourquoi j'ai bu... Je peux pas te le dire. Moi, j'ai toujours cette curiosité-là. Ouais. Pourquoi on commence à développer cette... Parce qu'on n'est pas avec ça, là. Je pense que oui. Moi aussi, je pense que oui. Oui, c'est vraiment... dans la famille, chez nous, du côté à maman, il y avait beaucoup d'alcoolisme. OK. Puis du côté à mon père, un peu moins, mais il y en avait un petit peu. Moi, je pense vraiment que tu viens au monde avec... cette fragilité-là. Cette fragilité-là. Après, le vrai problème, c'est d'essayer de ne pas prendre le premier verre. Hein. Le plus dangereux au monde, pour n'importe qui, c'est ton premier verre. Si j'étais capable comme de prendre un verre de vin en soupant, puis d'arrêter là. On ne parlerait pas de ça. On ne parlerait pas de ça, là, tu sais. Mais c'est bien sournois. C'est tellement sournois, cette maladie-là. Là, Est-ce que tu penses que ça vient... Bien, tu sais, on est peut-être avec ça, oui, tu as raison. Est-ce que ça vient aussi du fait que tu as immigré ici? Fait que... Dans mon cas à moi, ça a fait partie de ça parce que je te vois venir un petit peu. L'immigration, c'est quelque chose de vraiment compliqué pour l'immigrant qui rentre ici. À quel âge? Je suis arrivé au Canada, j'avais 4 ans. Fait que tu vis dans une famille portugaise d'une certaine manière, avec les convictions, avec cette religion-là, avec tout ce qui entoure la famille. Mais tu vas à l'école avec des Français, il faut que tu t'adaptes aussi avec tous tes copains. Donc, tu es dans un clash tout le temps. Je comprends les immigrants, moi, puis qui y arrivent ici, puis qui veulent garder leur culture, qui veulent garder leur Jésus à eux autres, qui veulent garder leurs origines. Je peux comprendre ça, mais c'est complètement difficile parce que quand je partais et j'allais à l'école primaire, bien, je devais vivre comme les 40 élèves qui étaient dans ma classe, là, je devais m'adapter à ça. Mais aussitôt que l'école finit, puis tu vas à la maison, c'est autre chose. Tu peux pas essayer de vivre, d'amener à la maison l'environnement avec lequel tu as passé l'après-midi.
C'est très difficile pour des jeunes enfants, pour les plus grands aussi. Puis, je parle pour moi, là, quand moi j'ai vécu ça, alors quand je partais de la maison, parce que c'était très sévère, c'était complètement différent, c'était une autre mentalité, là, puis quand j'avais 4 ans, là, c'est carrément autre chose. Mais quand tu arrives à l'école, pour être comme tout le monde, ben, tu t'inventes une petite vie, parce qu'eux autres veulent savoir comment ça se passe chez toi, mais toi, tu veux pas qu'ils sachent comment ça se passe, là. Fait que là, tu t'inventes une vie. J'ai toujours eu l'impression d'avoir 2 vies. De modifier la réalité. Modifier la réalité, c'est tellement ça. Ouais. C'est tellement ça. Et encore aujourd'hui, l'immigration, c'est ça. Les gens arrivent ici, puis Christy, aujourd'hui, je suis québécois, j'ai voté 2 fois oui au référendum. Je peux pas être plus québécois que ça, là, tu sais. Mais avant d'arriver à tout ça, puis de trouver ton identité là-dedans, là. C'est ça, la recherche d'identité. C'est vraiment difficile. Puis j'ai vécu dans ça. J'ai vécu toujours comme 2 vies, une à l'extérieur, une à la maison. Puis à un moment donné, mais je me plaisais peut-être à avoir ces 2 vies-là. Tu sais, à la maison, tu étais plus tranquille, mais quand tu sors, tu es comme un super-héros. Tu t'es inventé une vie, là. Fait que là, tu t'en vas. Tu t'es créé un personnage. Oui, tu te crées un personnage. Puis après, ben, à force de jouer ce personnage-là, tu le deviens un petit peu, ce personnage-là. Tu restes là. Puis c'est ce qui m'a amené aussi à la boisson. À un moment donné, là, tu commences à avoir des soirées. Puis je me suis toujours senti un petit peu différent. Puis je pensais que pour être pareil, il fallait que je fasse comme eux autres. Fait que si tu te tiens dans un débit de boisson puis tout le monde est sous, ben je voulais être le plus sous, moi. Le plus sous. C'est ça. Ben ouais, je voulais être le plus dernier sous. couché aussi. Le dernier couché. C'est épuisant d'avoir justement à gérer ces 2 mondes-là, ces 2 vies parallèles-là continuellement. Quand tu la vis, quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Et j'ai réalisé plus tard dans ma vie, tu sais, quand la sagesse arrive un petit peu plus longtemps, puis tu retournes voir ce qui s'est passé en arrière, oui, c'est épuisant. Parce que le cerveau t'arrête jamais, là, tu sais, puis à un moment donné, là, vivre 2 vies différentes, puis 2 vies parallèles, là, ça n'a quasiment pas de bon sens, là, tu sais. C'est plus facile d'en vivre juste une vie, là, que d'en vivre 2, là, tu sais. Là, Vas-y. T'avais-tu l'impression d'être en mode survie, tu sais? Quand tu dis 2 vies, puis que tu t'en es pas rendu compte? J'étais pas en mode survie parce qu'à un moment donné, tu t'habitues là-dedans. Là. Tu sais, quand tu vas à l'école à un moment donné, puis plus tu vas, là, tu vas au secondaire, c'est d'autres choses. Tu as réussi à te faire une genre de carapace qui est forte. Fait que les gens, là, tu deviens un leader. Là. C'est toi, là. Tu sais, j'ai toujours été le leader, moi, là. Tu sais. Pourquoi j'ai toujours été le leader? Parce que je voulais pas qu'on pose des questions pour voir qu'est-ce que je vivais à l'extérieur. J'étais comme gêné. Je voulais pas que les gens percent le secret de ce qu'ils vivaient. La cellule familiale, là, je l'aimais moins que je voyais de la cellule familiale de mes amis québécois ou de... Tu sais, à ce moment-là, au primaire, on est 2 Portugais dans la classe, là. Aujourd'hui, il n'y a plus de Québécois dans les classes, puis c'est correct, là, tu sais, veut dire... C'est plus diversifié de nos jours. Aujourd'hui, on est tellement ailleurs, là, tu sais, mais puis les enfants d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de nationalités, puis c'est parfait, puis moi, je suis pour ça, mais... Ils ont vécu ici, ils sont nés ici, tu sais, c'est carrément d'autres choses. Mais les premiers arrivants, puis encore ceux qui arrivent aujourd'hui, là, c'est quelque chose. Puis moi, c'est avec ça. C'est comme ça que je le vois. C'est ça qui m'a amené à la boisson parce que j'ai voulu être quelqu'un d'autre. J'ai toujours voulu être quelqu'un d'autre. Jusqu'à temps que j'arrête de boire. Puis si je te pose la question, pourquoi? Es-tu capable d'y répondre aujourd'hui? Parce que j'aimais pas qui j'étais. J'aimais pas comment je le vivais. Ton sentiment d'appartenance n'a pas été bien déterminé. Exactement. Quand tu es jeune, le sentiment d'appartenance, c'est la plus grosse job qu'un parent doit faire. Je n'ai pas d'enfant, là, mais je regarde mes sœurs, je regarde mes amis alentour de moi. Laisse le jeune prendre sa place, puis laisse-les aller. Si tu, à un moment donné, le laisses...
tu l'élèves d'une façon, quand tu es à l'extérieur, il ne faut pas que ça soit compliqué. Il faut vraiment que tu le laisses accepter qui il est le plus rapidement possible. Je ne suis vraiment pas bon pour élever des enfants. Je n'ai pas eu, mais... tu ne sais pas, tu n'en as pas eu? Non, je le sais, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Tu aurais sûrement été un bon papa. Ah, j'aurais adoré ça. Mais en revanche, je me reprends beaucoup sur mon neveu, ma nièce. J'ai une relation complètement extraordinaire avec ma famille, mes sœurs, les enfants. Je suis probablement le meilleur mononcle du monde. J'en doute pas. Donc, revenons. Donc, c'est à partir de 18 ans que tu as commencé à boire. Oui. Et ça s'est quand même échelonné sur une longue période. Graduel. Oui, c'était graduel. C'était occasionnel au début, puis après ça, ça le devient. Puis à un moment donné, la boisson fait définitivement que tu rencontres d'autres gens qui sont là-dedans. Et que tu devrais pas, que j'aurais pas dû rencontrer dans ma vie. Tu sais, il arrive à rien pour rien. Moi, je suis pas toujours d'accord avec cette non. À un moment donné, si j'avais pas rencontré ces gens-là, remarque bien qu'il y a personne qui m'a tordu un bras pour boire. Mais tu veux juste faire partie de la gang, tu veux juste faire partie de tout ça. C'était pas si nécessaire que ça. Parce que pour avoir vécu plus longtemps de ma vie sobre, je peux voir la différence entre les deux. Merci mon Dieu. Là, Moi, je pense que c'est ça qui fait qu'on apprécie aujourd'hui, parce qu'on a vu à quel point aussi que dans ce temps-là, c'est comme si on accepte. Ou on rentre en relation avec des gens qui, habituellement, on n'aurait pas laissé rentrer dans notre vie, mais ça permet aujourd'hui de... Ça devient tes meilleurs amis. Ouais. Ça devient tes meilleurs amis, puis là, t'es bien chaud, t'es bien gelé, puis t'es avec ton meilleur ami. Ben non, c'est pas lui, là. C'est pas lui ton meilleur ami, là. Tu sais, c'est complètement... Tu viens déconnecter, là. Ouais. C'est une maladie complètement horrible. Qu'est-ce qui a fait? C'est un matin, on se lève puis on se dit, aujourd'hui, ça s'arrête là. Où il y a eu un événement vraiment précis? L'élément déclencheur. C'est plusieurs matins, parce que j'étais profondément malheureux, hein. Puis t'essayes, puis tu te bats, puis un jour, pour moi, ça a fonctionné. J'ai un de mes bons amis que je vois moins aujourd'hui, mais qui me parlait des arts. Puis, ça, c'était un mot que tu ne veux pas entendre dans ta vie, là, parce que tu es obligé d'admettre vraiment que tu as un problème. Et je suis allé avec lui. C'était le fun parce qu'il m'a amené ça d'une belle manière. Il dit, regarde, pour une fois, tu vas t'asseoir avec du monde, ferme ta gueule puis écoute. Ferme ta gueule, t'as rien à dire. Mais pour que cet ami-là t'amène cette réflexion-là, il y avait un malaise, il y avait un inconfort, j'imagine, de ton côté, de vouloir sortir de ça. Pour qu'il m'emmène là, c'est parce que... T'avais-tu essayé des choses avant? J'avais essayé par moi-même. Puis à un moment donné, tu le sais que c'est assez. Moi, je l'ai senti, j'ai été chanceux, j'ai eu comme cette lumière-là. C'est assez, là, je suis pas bien, là, je pleurais. Puis je suis pas capable d'arrêter après un verre, finalement. Je suis pas capable. Même si je me dis que ce soir, c'est juste un. Juste un. Je suis pas capable. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux même pas... Je le sais aujourd'hui que si je prendrais un verre de vin, on n'a pas besoin d'aller voir. Là. C'est foutu. Amène la caisse. Même après 34 ans. Oui. D'autant plus. Écoute, j'étais, à un moment donné, moi, j'ai toujours voulu me marier dans la vie. Puis j'ai dit, moi, quand je vais me marier, là, pour célébrer ça, je vais acheter plusieurs caisses de champagne, puis je vais couler ça dans un bain, puis on va prendre notre bain. Je préparais ma brosse, tabarnak. Je suis pas rien qu'un petit peu malade, là. Puis là, à un moment donné, on va tout remplir le bain, puis on va prendre un bain dans le champagne, puis ça va... Je me voyais, moi, après goûter au champagne. C'est fou. Ouais, l'idée monte vite. Là, tu t'es marié et tu n'as pas fait ça. Ah ben non. C'est drôle que tu parles de champagne parce que moi, quand, tu sais, il y a 10 ans, j'ai aussi arrêté de consommer. Puis je me disais, voyons donc, ça se peut pas qu'à mon mariage, je boive pas un verre de bulle. Tu sais, je me disais ça. Puis au fond, 10 ans plus tard, je suis pas mariée. Ah ouais? Tu sais, les peurs qu'on se fait à se projeter dans le futur, ça crée l'anxiété. On se dit, voyons, ça va être long, tu sais. C'est vrai, moi, au mien, c'était un bon verre de 7-Up dans la... Personne ne le sait. Un bain de 7-Up. J'aurais pu prendre un bain de 7-Up. Ça peut pas la même chose. Mais c'est la plus belle... C'est mon plus grand accomplissement, ma sobriété. Là, puis je l'ai vu aussi alentour de moi avec les gens, les vrais gens qui t'aiment. Puis après,
quand tu arrêtes de consommer, là, ça fait ça, l'entourage. Et mon Dieu, que ça rapetisse, et c'est tant mieux. Puis tout part de nous aussi. Ouais. Ouais, Ça c'est part moi de qui ai nous arrêté. aussi. Hein, Ouais. c'est vraiment moi On qui ai attire arrêté. d'autres Puis gens aussi. ton entourage, j'imagine, était pas prêt à arrêter. Donc, c'est pour ça qu'on... Non, ben, la première affaire, il faut que tu fasses, il faut que tu changes de monde. Tu Ouais. peux pas arrêter de consommer si tu restes dans le même mode de vie, là. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que le mode de vie, puis moi, je l'ai changé, mon mode de vie. Puis c'est drôle parce que 10 ans, j'étais rendu 30 ans, 40 ans. Je pouvais pas aller, parce que j'aimais ça, aller à la taverne à Sainte-Dorothée, parce que les amis étaient là. J'aimais l'ambiance, tout le kit, mais je pouvais pas y aller parce que j'étais en danger. J'avais peur de boire ou quoi que ce soit quand j'allais là. Mais quand j'ai eu la force d'être capable de dire non au premier verre, j'y retournais. Puis c'était tellement drôle. Là. Les gars étaient encore sur la guerre du golf. Il n'y a rien qui a changé. Là. Les gars sont encore... C'est la même chose. C'est la même affaire. Ils ont tous vieilli un petit peu. Puis tu regardes ça, j'étais pas dans le jugement, là, mais je me trouvais vraiment chanceux et privilégié. Et tous, écoute, tu vas comprendre ce que je veux dire, là, tout le monde me regardait et il disait... Une chance que tu as arrêté de boire. Toi, tu avais des problèmes. Ah oui! Ah oui. Là, on se compare, hein? Ah ouais. La comparaison. Ah ouais, toi, quand tu buvais, là, le gars, il est bien chaud quand il dit ça. Mais c'est drôle. C'est drôle. Oui. C'est une belle... Tous ceux qui pensent d'arrêter de boire, là, si tu réussis à le faire, tout le monde est capable de le faire. C'est un cadeau. Ouais. C'est vraiment la plus belle chose au monde, là, pour que tu te fais de toi à toi. Là, tu sais, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de consommation-là? Je peux pas retenir rien à part d'avoir vu le diable, la souffrance, d'avoir vu le diable, de manquer tout. J'ai manqué 20 belles années de ma vie. Tu sais, vraiment, là, j'aurais pu... Tout ce que j'ai accompli après, là, j'aurais pu commencer ça plus tôt. Puis ça ne m'empêchait pas de travailler parce qu'un alcoolique travaille. Il ne manque jamais de travail. Ça ne m'a pas nécessairement empêché de fonctionner, sauf ça m'a empêché de fonctionner intérieurement. La paix, ma tête. D'être connecté avec toi-même. Ouais. C'est ce que je retiens le plus. Je retiens plus de choses depuis que j'ai arrêté de consommer que quand j'étais dans la consommation. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de mouvements, puis, tu sais, les AA, ça marche, là. Ça marche, c'est tellement bon. Tous les groupes d'entraide. Tous les groupes d'entraide. Puis, tu sais, la prière de la sobriété, moi, je suis un gars qui croit. De la sérénité. De la sérénité, c'est la plus belle prière au monde. Puis, elle est bonne si tu veux arrêter de boire, elle est bonne si tu veux arrêter de si tu veux lâcher de manger, de souffrir, finalement. Elle est bonne pour tout, vraiment, vraiment. Là, c'est la plus belle prière que j'ai jamais entendue de ma vie, là, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est pris là-dedans? Tu peux pas vraiment rien faire. Hein? Tu peux juste lui présenter des alternatives pour qu'il puisse s'aider. Mais j'y dirais probablement, rappelle-toi, juste la journée avant que ça commence, comment, tu sais, avant que tu commences à boire, là, faut juste qu'on se rappelle quand on était sobre, puis comment on est bien. Mais je suis pas capable de dire à des gens « arrête de boire, arrête de ci, arrête de ça », mais je suis capable de l'écouter, d'y donner la main puis de l'emmener quelque part. J'ai fait souvent des premiers meetings avec des gens qui voulaient arrêter. Ouais. Je les emmenais, puis souvent. Faire le premier lien avec le groupe d'enfants. Puis quand on était dans des soirées, puis les gens, ils boivent, puis il est chaud un peu, puis ils viennent dire toi, t'es chanceux, moi aussi, je vais arrêter. Je dis, garde, appelle-moi demain matin. C'est ça. Appelle-moi demain matin. Je vais aller faire un meeting. Je vais aller faire un matin. Appelle-moi demain matin, la première heure, là, bien que tu te lèves. Là. Si je reçois un appel de toi, je te jure, je vais t'aider. Je vais t'aider. Tu parlais, Eduardo, tantôt que le travail, tu as toujours travaillé, tu n'as jamais arrêté de travailler. On ne peut pas ne passer sous silence ta carrière que tu as faite de gérance avec Marie-Chantal. Ça a été quand même plusieurs années de ta vie. Quand même, oui. Combien de temps? Ça a été de 98. Il y a une grosse... avec Marie,
c'est 2007, 2004. On s'est séparés en 2004. Avec elle, ça a été pas loin de 10 ans, je pense, qu'on a travaillé ensemble. Là, ouais. Ça a été une grosse carrière que tu l'as amené au top, Marie-Chantal. Ouais. T'es parti vraiment de rien. Oui, absolument, absolument. Je suis parti avec une chanteuse qui avait le talent pour le faire, que le monde n'en voulait pas. Ben, pas le monde n'en voulait pas, l'industrie n'en voulait pas. Les radios n'en voulaient pas, pour toutes sortes de raisons. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Oui, c'est difficile de percer ce milieu-là. Ouais, les décideurs, là, il y a très peu de décideurs qui décident pour tout le monde. Là, et pourtant, avec des Star Academy, on a vu qu'on a de la place pour plein d'artistes. On était loin de Star Academy à l'époque. Là. Mais j'ai travaillé fort, mais ça n'a pas été tant difficile pour moi parce que c'est de la business. Puis en business, là, je l'ai l'affaire. J'étais correct là-dedans, puis j'étais un gars qui essaye plein de choses, puis c'était de la musique. Et moi, la musique m'a sauvé la vie. J'ai toujours écouté de la musique. Je me suis toujours identifié à une chanson. J'ai toujours pensé que quelqu'un écrivait une chanson, puis il l'avait écrit pour moi. Puis moi, j'ai toujours aimé quand j'étais plus jeune, j'avais une discothèque mobile, puis j'ai toujours été là-dedans. Puis, à un moment donné, par hasard, la carrière de Marie-Chantal ne fonctionnait pas tellement avec la maison de disques qu'elle était. Puis quand on habitait ensemble, puis quand elle arrivait à la maison, puis je la voyais pas heureuse, puis que ça l'avançait pas, puis tout ça, je lui donnais souvent des conseils. Peut-être que je lui donnais pas, elle me les demandait, tu sais, parce que je connaissais pas nécessairement le métier, mais c'est une business, là, faut pas oublier. Donc, vous étiez en couple avant même que tu sois son gérant? Oui, je suis devenu tu faisais gérant. pas ça avant? Non, j'étais dans l'alimentation. J'ai été pendant toute ma vie, j'avais une compagnie d'alimentation avec ma sœur puis mon beau-frère. Moi, je vendais de la viande. Là. Je vendais de l'épicerie, de la viande. Mais on est loin des spectacles. On n'est pas loin des spectacles. C'est la même affaire. Parce que c'est de la vente. C'est de la vente. Dans la vie, tout est vente. Ouais, tout est vente. Il faut que tu y crois. Puis quand tu y crois, ben, tu deviens le meilleur vendeur. Tu sais. Puis c'est Marie, à un moment donné, qui me dit, comme tout simplement, elle dit, ben, pourquoi toi, tu ne deviendrais pas mon gérant? Wow. Puis sans hésiter, là, même pas une seconde, je suis parfait, je m'en occupe. Je m'en occupe. Puis là, on est parti là-dedans, puis ça l'a fait ce que ça l'a fait. Tu sais. J'ai adoré faire ça parce que c'est quand tu montes une business, puis tu vois la business monter. C'est pas facile, là, mais tu la vois monter, tu vois les résultats, tu vois efforts, tout ça. Là, de ton travail. Efforts, puis, et moi, j'y croyais. Hein, fait quand tu y crois, ça fait le succès que ça l'a eu vraiment. Là. J'ai adoré ce temps-là et je l'ai continué par après. Après notre séparation, j'ai continué dans la musique. Là. C'était une belle période de ma vie, vraiment. Puis souvent, on a refait la décoration à la maison, puis tu sais, j'ai plein de trophées, j'ai plein de disques d'or, puis c'était dans le sous-sol que ça traînait. Puis à un moment donné, Sophie, elle me dit, ben, elle dit, écoute, tu sais, il y en a un qui c'est la photo de ton ex, là, tu sais, 100 000 albums de vendus. Ça me tente pas de mettre ça là. Puis c'est elle qui m'a dit, non, attends un peu, là, il n'y a pas grand monde qui peuvent se vanter d'avoir fait ce que tu as fait. Wow. Puis elle a pris un mur dans notre sous-sol, puis elle a pris tous les cadres que j'ai faits avec la chicane, avec Marie-Chantal, avec Pierre Bellan. J'ai des affaires avec Céline Dion. Elle m'a tout installé ça dans la maison. Et ça me fait un grand bien. C'est pas de voir la personne, c'est de voir l'accomplissement. L'accomplissement. Puis ça s'est fait vraiment dernièrement. Là. Puis je gardais toujours ça, ces affaires-là. Puis je te jure, là, à un moment donné, ils étaient tous dans les poubelles. Puis je m'en allais mettre ça au chemin. Puis c'est elle qui a dit, non, attends. Ça t'appartient. Ouais, ça t'appartient. C'est ton travail. Puis elle est fière de ça. Elle est fière que j'ai fait ce que j'aimais dans la vie, là, vraiment. Là, c'est juste plate que l'industrie, elle a tellement changé. La pandémie a tout changé. La télévision, tout change. Mais c'est correct aussi, le changement. Moi, je l'ai fait, j'ai adoré et je le referai. Je serais capable de le refaire. Ouais. Vraiment. Parce que c'est la même formule pour un artiste ou peu importe, ça reste le même standard. Est-ce que ton meilleur coup, c'est « regardez-moi dans les yeux », droit dans les yeux, c'est ça a été le coup d'envoi. Ouais. Est-ce que c'est mon meilleur coup? Je
pense pas, parce que j'ai fait bien des coups. Mais ça a été un bon coup d'envoi. Explique-nous-les, c'est quoi? Ça fait, part de où, ça? En fait, ça part de... Marie-Chantal est en shooting photo, puis ils veulent faire une pub avec elle. Mais les photos qu'ils prennent d'elle, c'était vraiment... était pas bien là-dedans. C'était vraiment la belle chemise blanche ouverte, les seins à l'air, puis elle était pas bien. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à devenir le gérant. Puis elle arrivait à la maison, puis elle dit, je peux pas, je me tente pas, je veux pas faire ça. C'est pas moi. Je dis, OK, j'ai dit, si toi, tu déciderais de mettre une photo, c'est quoi tu ferais? Ben, elle dit, moi, je suis toujours en jeans, en camisole. C'est de même que j'irais. J'ai été voir la compagnie de disques qui travaillait avec elle à ce moment-là. Puis on a tout arrêté. Puis j'ai dit, maintenant, c'est ça qu'on va faire. C'est comme ça qu'on va le faire. Ça a été plus rough que ça, là. Ouais. Puis ça, là, on l'a mis en... exactement comme une fille de son temps. À ce moment-là, les femmes étaient en camisole. C'était ça, c'était ça. Puis c'est ça qu'on a mis. Puis le slogan, c'était « Regardez-moi droit dans les yeux ». C'est le titre de la chanson, là, tu sais... Puis ça partit comme ça. Mais en même temps... Parce que vous en avez fait un billboard, là. Ouais, on l'a fait sur le pont Jacques-Cartier, là. Ça a été vraiment... C'est ton idée, ça? Ouais, c'est l'idée avec la compagnie de disques Taka qui s'est fait mettre là. Puis ça a marché. En fait, ça n'a pas fait vendre des disques. Ça l'a fait mettre un visage à qui à est-elle. La chanteuse. Ça a fait jaser. Ça a fait jaser. Puis moi, je suis beaucoup pour parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. Parce que quand t'en parles, il y en a la moitié qui est haïsse, l'autre moitié qui aime ça. Fait que nous autres, ce qu'on a décidé de faire, c'est que ceux qui nous aimaient, on était vraiment contents, mais on est allé travailler tous ceux qui ne m'aimaient pas. Fait que ceux qui nous aiment pas, voilà pourquoi. Puis on se mettait à répondre. Puis après ça, le monde est fou. Là, je vais te tuer, je vais te dire. Le monde est fou. Là, aujourd'hui, on capote sur les réseaux sociaux, mais ça a toujours existé. Avant, ils prenaient le temps. Canaux, ils prenaient une lettre, t'écrivaient une lettre, puis ils te l'envoyaient, puis c'est dégueulasse ce que tu fais, puis c'est chiant, puis tu mérites la mort. Mais c'est la journée qu'on va arrêter de porter de l'importance à ça, là, c'est là qu'on va passer à travers à un moment donné. Arrêtez de donner le pouvoir au négatif. Là. Mais tu sais, t'en parles justement du négatif. Lorsque il y a eu séparation, bien évidemment, il n'y a plus de gérance dans la carrière de Marie-Chantal. Tu as quand même passé un peu un mauvais quart d'heure de cette période-là. Ça a été très difficile. Quand tu te sers des médias pour monter, pour avoir du succès, quand tu te sers de la télévision, des journaux pour avoir un certain succès, aussitôt que tu fais une connerie, que ce soit, on regarde avec Guillaume le Métivierge ou n'importe qui, aussitôt que tu fais une connerie ou que tu te sépares, tous ceux qui t'ont aidé à te monter t'as aidé à redescendre. Oh mon Dieu, qui ont un plaisir fou. À te redescendre. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis là, j'étais vraiment l'homme à abattre dans la séparation. Là. Et puis pourtant, c'était juste deux personnes. Une personne qui aime moins l'autre, fait que ça a mis fin à ça, là, tu sais. Puis, ça se peut qu'on s'aime plus, ou ça se peut qu'elle aimait plus qui j'étais. Puis après, j'ai mon opinion à moi personnelle que je garde pour moi personnelle, tu sais, veut dire... Qu'est-ce que ça l'a créé? Ben, la séparation, elle a créé que... on a pu travailler ensemble, puis deux, moi, j'ai tout perdu là-dedans, là, tu sais, veut dire, une femme choquée, ça dit de la marde. Une femme choquée, là, puis je sais que tu veux me dire qu'aussi un homme choqué peut faire la même chose, là, mais quand t'es dans ta blessure. Ouais, dans ta blessure, là, c'est tellement bien dit. Quand t'es dans ta blessure, tu dis n'importe quoi, t'inventes n'importe quoi, puis tu te donnes raison à tout et à rien, là, tu sais. Fait que j'ai été une descente aux enfers, puis perdu la maison. En tout cas, c'était vraiment une période très, très dure. Puis en même temps, ça a été la plus belle période de ma vie. Parce que je l'ai pris avec... J'ai jamais dit un mot, moi. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais été... je la voyais me descendre. Je la voyais enragée. Moi, j'ai dit, garde, j'ai arrêté quelques instants de faire le métier. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai pas d'affaire à me cacher. Moi, là, tout ce que tu dis
que je suis ci et ça. Et tout ce que les gens disent aussi, ça me change rien, ça me fait rien dans ma vie parce que je l'ai pas fait, parce que je ne suis pas ça. Toi, tu savais que c'était pas vrai. Ouais. Mais t'avais pas un besoin de justifier ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui allaient te voir puis qui étaient vraiment pas gentilles en ton égard, c'est incroyable. Mais j'avais, pour être honnête, là... Par moment, peut-être. Ouais, j'avais un plan dans ma tête. Puis, à un moment donné, je me suis dit... la vérité ou ma version, c'est pas une question de vérité, c'est que ma version, un jour, j'ai des gens qui m'avaient approché, on va écrire un livre, puis je dis non, un jour, ma version va arriver. Puis la vie est bien faite. La vie est bien faite. Plus tard, on sait qu'avec Marie-Chantal, on a retravaillé ensemble 2 ans plus tard, parce qu'on était 2 ans sans se voir, ni même se croiser. 2 ans plus tard, sa carrière, elle allait plus ou moins bien. Fait qu'il est revenu me voir, puis j'ai dit, OK, je vais le faire, parce que moi, je suis pas rancunier. J'ai bien des défauts, mais je suis pas rancunier. Puis c'était une business, puis je le savais qu'en le faisant, parce que quand on l'a fait, ça a vraiment marché. Et j'étais persuadé qu'en le refaisant, ça allait marcher encore. J'étais sûr de mon coup. Ouais. Et oui, ça a marché, mais j'ai dit, à une condition, on va écrire un livre sur toi. C'est Marc Gervais que tu connais, que vous connaissez tous, qui a écrit le livre. Mais j'ai dit, dans le livre, il va y avoir un passage que tu vas dire la vérité. Wow. Okay. C'est que tout ce que tu as prétendu que j'ai fait, que j'ai ici, tu vas admettre que c'est pas la vérité. Et elle le fait. Elle a accepté. Okay. Donc, dans le passage du livre à Marie-Chantal, à un moment donné, c'est là qu'elle dit que une femme choquée dit des affaires. Puis, était là ma récompense. Était là parce que c'est elle-même. Pendant tout ce temps-là, j'ai même pas eu besoin. J'ai pas eu besoin de dire c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis après, les gens, OK, il y en a plusieurs qui le savaient, il y en a d'autres qui ne savaient pas. Tu sais, une vie de couple, là, de l'extérieur, essaye pas de savoir qui a tort ou qui a raison. Là. Il y a des affaires, puis je n'essaye pas de vous faire à croire que je suis l'homme idéal. Je suis vraiment pas ça, mais je suis un homme aimant. Puis je suis un homme qui est capable d'aimer avec ses défauts. C'est ça. Puis des défauts, j'en ai comme tout le monde. Peut-être plus que d'autres, mais je suis capable de les reconnaître. T'sais. Je suis capable de demander pardon, je suis capable de m'excuser. Puis quand on a refait ça, le livre expliquait bien ça. Et on a reparti, ça leur continué à marcher pour se terminer de la même façon que ça s'était terminé le premier coup. On s'est séparés professionnellement à ce moment-là. Okay. Mais le temps qu'on a travaillé, et je le savais que c'était temporaire. Pourquoi? Je connais bien Marie-Chantal. Ouais. Puis, et dans ce milieu-là, un artiste devient vulnérable parce que tout le monde te pisse dans les oreilles. Tout le monde vient te dire « Ah ouais, mais lui, ah oui, mais lui, ah lui, ouais, mais ça... » Fait que t'es teinté. Tout le monde sait comment le faire une fois que c'est fait. Et une fois que c'est fait, là, tu sais, veut dire « Ouais, mais il a fait ci, il a fait ça. Les gens disent n'importe quoi, tu sais, veut dire... Puis, dans le fond, là... Elle avait confiance en toi. Elle avait confiance, mais sa confiance encore, elle l'a perdue une fois. Puis elle est revenue une 3e fois avec son album de Noël. Je l'ai fait, mais je le faisais tout simplement parce que c'était de la business. Puis c'est quelque chose qu'elle me reprochait beaucoup. Là. Elle dit, toi, c'est l'argent puis la business. Oui. Oui. Et toi, pendant ce temps-là, t'as la gloire. Oui. Mais c'est comme un restaurant, tu sais, on parle de business, donc si on roule une business, c'est sûr qu'il faut que ça soit profitable. Clairement. Peu importe. J'aurais dû gérer ta carrière à toi. Oui, c'est ça. Donc, encore là, la question, qu'est-ce qu'on en retient de ce parcours-là? Ce que je retiens de ça, ça m'a permis d'exercer quelque chose que j'aurais jamais pensé de faire, être dans le show business. J'y pensais quand j'étais jeune, je rêvais beaucoup au show business. J'aime le show business, j'aime beaucoup les artistes, j'aime beaucoup ça. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Des belles années
à travers les années difficiles, des belles années. Puis aujourd'hui, je continue ça. Je fais avec la télévision. Je fais moins de musique parce que la musique, elle a beaucoup changé. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Comment t'es arrivé ici? Quand la télévision régionale, à l'époque, le monsieur qui s'occupait de ça, il m'a approché pour voir qu'est-ce que je pouvais faire pour les aider, puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment nice. Je me suis lancé là-dedans, puis ça a fonctionné. C'est pas évident parce que c'était un OBNL, puis je suis pas habitué de travailler avec des entreprises qui, OBNL, puis je m'y suis fait, puis j'aime ça. C'est une autre expérience, puis j'aime ça. J'aime vraiment, vraiment ça. Et je suis chanceux parce que j'ai toujours eu la chance de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Fait que moi, je suis bon dans quelque chose, mais je travaille toujours avec des gens. Tu sais, Alain qui travaille à la télévision, il est là depuis tout le temps, mais j'ai jamais essayé d'apprendre comment ça marche une caméra et ça me tente pas de savoir comment ça marche, là. Je te laisse faire, c'est tes affaires à toi. Moi, je vais prendre j'aime ça gérer, mais... j'ai vraiment toujours été capable, et à l'époque avec Marie-Chantal aussi, je suis capable de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi dans plein d'affaires. Mais moi, je suis un chef d'orchestre. Après, de laisser tous des génies ensemble, ça va faire de la merde, là. Si tu laisses... Faut qu'il y ait quelqu'un qui livre. Ouais, il y a quelqu'un qui dit « OK, parfait, merci, là, c'est assez, là. » Après ça, tu travailles avec des égos, mais des égos, là, aïe, mais je n'ai pas d'ego, ou moins que tout le monde, tu sais, veut dire. On en a tous un petit peu, là, mais peut-être moins que tout le monde, là, tu sais. Puis cet été, tu as réalisé un grand rêve. Ah ouais. Tu t'es marié. Ouais. En fait, toutes les années d'abstinence, tous les métiers, ma carrière à travers la musique, mes entreprises, la plus grande récompense que j'ai eue, c'est quand j'ai demandé Sophie en mariage, puis qu'elle a dit oui, bien entendu. Ben oui. Mais ça a été vraiment un accomplissement. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que pas plus tard qu'hier, à un moment donné, tu te souhaites quoi dans la nouvelle année? Puis on se regardait, puis on s'est dit, on change rien. Notre formule est bonne, on veut... On souhaite la continuer. J'en veux un autre 2024. Je suis capable d'en prendre des 2024. Là. Let's go, là, tu sais. C'est vraiment... puis j'ai toujours voulu me marier, mes sœurs sont mariées. J'ai toujours cru au mariage, tu sais. Mais... J'ai jamais tenté de me marier avant. Pourquoi? Parce que la vie est bien faite. Puis c'était pas le bon moment ou la bonne personne. Puis c'était vraiment... puis c'est de rencontrer quelqu'un qui veut la même affaire que toi. Puis à un moment donné, je me rappelle, je suis rentré dans la maison, puis sa porte de garage, je dis à Sophie, je dis, je suis rendu à 60 ans, là, le dernier bout qui me reste, là, j'aimerais vraiment ça le faire avec toi. Là, il me reste un petit bout à faire. Là, puis, il peut en rester un long aussi. Ouais, il va en rester un long parce que du côté à ma mère, on creve vieux. Mais je veux dire, c'est que la vie est faite comme en 3 étapes. Tu es jeune, tu es adolescent, puis après ça, tu vieillis. Puis celle qui va le plus vite, c'est celle que tu vieillis. Calvaire, ça n'a pas de sens comment ça déroule. Là, puis... on a fait un mariage formidable, juste la famille. Un petit mariage, on était 60. Mais vous étiez tellement beaux. Ah, c'est... mais tu sais quoi? Je regardais les photos et oui, je nous trouvais beaux, là. Mais ce que je vois de ces photos-là, là, c'est un bien-être. Le vrai bonheur. Là. Un homme qui a arrêté de boire pendant des années, qui a rencontré une femme qui est bien avec elle, qui est vraiment bien. Puis nous, ça a toujours été vraiment important d'être vraiment tellement bien avec soi-même. Puis après, on s'occupe de nous deux. Là. Ouais. Ça, mais occupe-toi de toi, il faut que tu sois bien. Moi, de mon côté, puis j'ai eu une vie formidable. Tu sais, mais avant le mariage, on restait quand même ensemble, puis j'étais à bonne place. Hier, j'y ai dit, j'étais à bonne place. Elle a dit, ouais, avec la bonne personne aussi, oui. Mais c'est ça, je suis vraiment chanceux. Mais c'est toutes mes années de marde, c'est tout mon alcoolisme, c'est tout ce que j'ai eu qui m'a amené là aujourd'hui. À savoir ce que tu veux maintenant. Quand tu sais ce que tu veux, là, puis quand tu sais que quand tu es capable de te contenter de ce que tu as, d'apprécier ce que tu as, t'arrêtes de vouloir en avoir plus, là. Oui. À un moment donné, mais tu dis ça, mais est-ce que tu sais, puis tantôt, tu me disais,
je retiens rien de ma période de consommation, mais le fait de dire ça, c'est parce que tu as vécu de la consommation comme des années d'enfer pendant un certain temps qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es capable de... Oui, mais... Tu es capable de dire ça aujourd'hui si tu n'avais pas vécu ça? Ben, je pense qu'il a fallu que je vive tout ça pour être là aujourd'hui. Oui, certainement. Tantôt, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'était nécessaire? J'aurais peut-être mieux aimé pas le vivre, là, tu sais. Mais tu n'aurais peut-être pas aujourd'hui l'évolution que tu as aujourd'hui. Ce qui est formidable dans ça, c'est qu'on ne le saura jamais. Question sans réponse! Question sans réponse. Non, mais je veux revenir là-dessus. Est-ce que dans cette période... Est-ce qu'on peut appeler ça une période noire? Est-ce qu'on peut appeler ça une période sombre? Oui, c'est sombre. Est-ce que tu te cachais de ça? Est-ce que ton entourage le savait? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont empoisonné la vie à un certain point où tu t'es retrouvé en prison, où tu t'es retrouvé... Y a-tu vraiment... Des grosses conséquences? Oui, y a-tu eu des grosses conséquences de ça? Des énormes conséquences. Mon intérieur à moi... C'est la plus grosse conséquence. Ouais, c'est bien pire que d'aller faire 2 ans en dedans, là, tu sais. C'est bien pire que de prendre ton auto. Et les plus grosses conséquences qui aujourd'hui, c'est vraiment atroce, mais moi, je conduisais. Je buvais, puis je conduisais comme un vrai champion, là, tu sais. Et c'est ça, à un moment donné, que j'ai pris une conscience. Je veux pas faire mal à personne, moi. Puis je me suis dit, tu sais, ça nous est tous, peut-être pas à vous, parce que vous êtes plus jeunes, mais on est tous arrivés chez nous, puis le lendemain, on regarde le char, on dit, tabarouette, comment j'ai fait pour me rendre ici, que ça m'est arrivé. Mais après ça, j'y pensais vraiment. Je dis, merde, je n'ai perdu un asti de bout, là. Ouais. Mais... c'est dangereux. Parce que c'était tous les jours, tous les soirs, tout le temps? Non. C'était le jeudi soir, c'était le vendredi, c'était à la maison. C'était sociable. C'était social. Je pensais. Je ne sais pas si c'était si social que ça. C'était... Je sais pas, mais je buvais pas le lundi, j'avais pas de boisson. Mais quand j'en prenais... c'est pas la quantité, c'est pas la fréquence. C'est pas l'heure que tu commences, pas ça. C'est le non-stop. C'est de ne pas être capable d'arrêter. C'est de ne pas être capable de prendre juste un verre. Ouais. Mais oui, j'ai fait des affaires. Quand tu bois, on a tous le même problème. Hein? Tu mens, tu voles, tu meurs. Tu sais, ces 3 affaires-là. Là. Fait que tu mens pour pouvoir boire plus, tu mens à ton entourage, aussi. Tu manipules, puis c'est fou, là, tu sais. Est-ce que j'ai des regrets? Oui, j'aurais aimé mieux pas que ça arrive. Mais tu as quand même eu la chance de ne pas avoir de grosses conséquences de ça, parce qu'il y en a qui... C'est une descente aux enfers, puis c'est difficile de sortir de là. Mais c'est drôle. J'ai eu des grosses conséquences. Je m'y suis fait mal. Je pleurais dans le lit, assis en fœtus, puis malheureux, puis... T'as des idées noires, là. Tout le monde a voulu rentrer dans le mur de béton avec son char. Là, on a tous voulu ça. Je les ai eues, ces idées noires-là. J'ai vécu ces affaires-là. J'ai pas tué. J'ai pas tué personne. J'ai pas été faire de vol de banque pour boire. Je me suis pas rendu là. C'était plus des conséquences internes que des conséquences externes. Ah, mais j'ai fait beaucoup de mal à des gens alentour de moi aussi. On s'en rend pas compte sur le coup, là. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu suis les recommandations des AA, il y a une étape, c'est que tu dois demander, demander pardon. C'est ça. Et je l'ai fait. J'ai appelé des gens, puis... pour réparer, réparer qu'est-ce qui a été brisé. J'ai reçu, l'année passée, un appel d'une personne bien connue qui m'appelle, puis elle me dit, écoute, elle dit, je voudrais te demander pardon. Wow. Parce que elle m'a pas dit pourquoi. J'ai pris conscience que peut-être... Elle dit, puis là, nous, parce qu'on est dans le mouvement, on sait qu'elle a dit de la merde sur toi, elle a inventé des choses sur toi, comme on a fait nous aussi. Là. Personne n'est parfait. Puis c'était une des rares fois qu'une personne m'appelait pour faire ça. Mais ça n'arrive pas souvent, là. Non, mais toi, tu l'as déjà fait. Oui, moi, je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait beaucoup et je le fais encore. Je le fais. Mais je me suis... Ce qui me fait le plus plaisir dans le coup de fil que j'ai reçu, c'est de savoir que cette personne-là venait de se libérer
de quelque chose. Parce que tu savais c'est quoi que ça procurait, tu l'avais fait. J'ai dit, Colin, qu'elle est chanceuse, cette femme-là, mais elle est chanceuse. Elle a pris conscience, elle s'en va ailleurs. Tu t'élèves d'une autre façon. C'est vraiment fou. C'est là que les cadeaux arrivent. C'est là que les cadeaux arrivent. C'est ça qui m'a fait le plus plaisir dans cet appel-là que j'ai reçu. Parce que je savais exactement ce qu'elle traversait. Ouais. Mais je l'ai fait, moi. Liberté. Ouais, j'ai appelé des gens, puis je dis, regarde, excuse-moi, je t'ai blessé, je l'ai fait, puis c'est important de le faire, là. C'est vraiment, à moins, puis dans le mouvement, il dit, si c'est pour faire de la marde, puis de séparer un couple ou whatever, va pas là. Ouais, va pas là, on n'est pas des vrais fous, là, tu sais, Fait que ça a eu des conséquences, mais c'est surtout, tu sais, quand on se regarde dans le miroir, puis que tu dis... Ben, t'es pas capable de te regarder dans le miroir quand t'es dedans. C'est après ça, quand tu arrêtes de consommer, tu te penches un petit peu, tu te regardes, tu te retasses. C'est long avant d'être capable d'être complet devant un miroir. Puis après, il faut que tu dises, je m'aime, tu sais, c'est long. Tu as l'image du miroir, tu vois rien que la moitié de ta face, un petit peu plus, tu te retasses, là, c'est là que tu te rends compte que tu te regardais pas dans le miroir. Oui, exactement. Ah ouais, puis c'est un miracle après ça, là, c'est vraiment... Puis tu deviens pas parfait, là. T'arrêtes pas de boire, puis tu deviens parfait. Puis ce qui est magnifique dans l'être humain, c'est vraiment notre imperfection aussi. Là. C'est le fait de ne pas être parfait. Là, puis... de s'accepter dans nos différences. C'est ça le cadeau aussi. Oui, absolument, absolument. La vie est belle. Là. Fait que là, on est loin de la retraite, là, Eduardo. Bon, je suis pas mal semi-retraité, mais aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est de commencer des projets puis de m'entourer de gens. Tu sais, notre rencontre, c'est une belle affaire. Tu sais, je pourrais pas ne faire ça, là, tu sais, mais il y a toujours... C'est le métier qu'on fait. Il y a toujours des personnes qui passent dans ta vie qui te redonnent, qui t'allument, qui te redonnent un petit pep. Ça a été un peu notre relation. Puis je l'appelais, puis hey, arrête, là, puis il faut que tu continues. Puis, c'est vraiment... la retraite, non, je serais jamais capable d'arrêter, mais je suis capable d'en faire pas mal moins. Tu sais, c'est vraiment... Doser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Y a-t-il quelque chose qui manque, là? Tu parles, tu as l'air complet. Il est épanoui, là, Eduardo. Ouais, je suis quand même très épanoui. On a traversé la période des fêtes. Ma petite sœur est malade un petit peu. C'est vraiment ce que je veux, c'est que la famille reste en santé, puis que la famille reste bien, puis qu'il n'arrive pas de tragédie. Non à la tragédie. On dit non. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Tout simplement de vivre ma vie. Je l'ai, l'amour. Tu sais, tout n'est pas parfait, mais souhaitez-moi de ne pas prendre un verre. Parce que tout se terminerait Parce que tu es encore... Oui, je le serai tout le temps. Ouais. Je le serai tout le temps. C'est juste pour aujourd'hui. C'est juste pour aujourd'hui. Une journée à la fois. Une journée à la fois. Mais sinon, du reste, j'aime ma vie. J'aime vraiment ma vie. Puis je suis bien là-dedans, tu sais, Y a-t-il des rêves que tu aimerais ça accomplir? Ah, j'en ai plein. Oui? Allez. Non, mais des rêves. Vous savez, j'ai eu la carrière que j'ai parce que je suis un grand rêveur. Ouais. Tout ce que j'ai vécu, je l'ai rêvé. Ou si je ne l'ai pas vécu, je me suis rapproché très près. Puis il y a des fois, c'est mieux de ne pas y aller, mais... j'aimerais ça refaire de la musique. J'aimerais ça repartir une carrière. J'aimerais ça, mais pas tout seul, en équipe. Ouais. Ça me tente plus. Ça me tente plus de faire rien tout seul. Je travaille beaucoup avec Sophie, puis je serais capable d'avoir un coup de cœur musical, là, puis de faire ce qu'il y a à faire, mais pas avoir à manager tous les jours. Ça serait elle qui le ferait. Ouais. J'adore le travail d'équipe. J'aime ça, travailler en équipe, là, puis je suis capable de faire ce que j'ai à faire, puis de laisser les autres faire. Mais c'est ce que tu n'as pas fait quand tu étais gérant. Tu étais toute seule, avec ton artiste, bien évidemment. Oui, mais j'étais entouré. Je veux dire, on avait une équipe. J'ai su payer les gens parce que tout le monde était payé. Là. Ouais. J'ai su prendre le meilleur relationniste, les meilleurs guitaristes, les meilleurs de partout. Je suis tout allé les chercher. Là, veux dire, c'est difficile à faire, là, tu sais, veut dire, j'ai compris il y a longtemps que tout seul, tu feras absolument rien. Ouais. Tout seul, là... il n'y a personne qui fait rien tout seul, là, quand tu regardes les plus grands. C'est aussi, dans mes séparations aussi, séparons-nous à deux.
pas à tout seul, toi de ton bord, puis moi de mon bord, on fera rien. On fera rien. Ça avancera pas. Ça avancera pas. Soyons 2, soyons 3, soyons 4. Mais tu sais, ça prend du monde. C'est les individualistes, là, ceux qui sont sur leur personne, là, je trouve que c'est des gens qui souffrent tellement pour absolument rien. Là. Fais juste t'ouvrir un petit peu, là, puis... Fait que c'est ça. Moi, souhaitez-moi de continuer la vie que j'ai, là, je la garde, celle-là. Je suis pas... Dans la sérénité, t'as l'air serein. Ouais, c'est ça qui est inspirant. Ouais, je le suis serein. Avec peut-être le potentiel de plein de beaux projets. Oui. Oh, Mais il va en avoir. C'est C'en est un beau projet, Oui, là. c'est Ça m'a ça. tout pris pour te ramener ici, là, tu sais. Puis on avait un vrai défi. Il fallait retrouver une M parce que je capotais tellement sur le M et M, là. Ouais, Puis, c'est ça. On aime ça. c'est toutes des petites réussites comme ça qui font les plus grands bonheurs, là. Tu sais, c'est vraiment, vraiment cool, là, tu sais. Eduardo, tu es inspirant. J'espère qu'on mon aura Dieu. inspiré plein de gens à la maison de peut-être arrêter de consommer ou peut-être se marier ou peut-être réaliser des rêves ou des projets qui ont... Foncé, hein? Ouais. Dans le ouais. sentier, Ouais. là, tu Puis sentais d'écouter les autres. ça. Ouais. Il y a tellement de bonnes idées sur cette planète-là. Après ça, tu apprends, puis tu la travailles un petit peu, puis tu te le quittes, là, tu sais. Ben, je trouve ça gentil de me faire dire que je suis inspirant parce que les gens le disent pas assez. Puis, dans notre entourage, tu fais du meeting, tu es une personne quand même très éveillée. On est capable de le voir, mais écoutez des gens inspirants, écoutez des podcasts, écoutez la radio. C'est ça qui va vous faire traverser, c'est ça qui va vous faire découvrir qui tu es vraiment. Puis évoluer, ton être. Il faut évoluer dans la vie. Ouais. C'est tellement beau, puis la vie est tellement courte. Ouais. Tellement courte, là, demain Et matin. précieuse. Là. Ouais. Eduardo, c'est le temps de nos petites questions en rafale. On aime ça. On y te va. demande sortir ou cinéma? Le cinéma. Pourquoi? Moi, j'adore aller au cinéma. J'ai toujours aimé le cinéma. Voir la vie des autres sur grand écran, c'est passionnant. Qu'est-ce que ton dernier film au cinéma, c'est quoi? Le dernier que j'ai été voir au cinéma, c'était... mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Écoute, toutes les curés, là, c'est... en tout cas, c'est tout ce qui se passe dans la vie des évêques et des curés pour devenir pape, là. Ah ouais, c'est ça. Le caméraman me l'a dit, c'était quoi? C'est Gladiateur. C'est Gladiateur. Merci Étais-tu là? à la caméra. OK, voyage tout inclus ou backpack? C'est tout inclus. Moi, un backpack, là, je suis pas capable. Ben voyons donc! Ah, tu me fais mourir, L'aventure, là. Eduardo! Mes bobettes pas pliées comme il faut. Non, moi, ça prend tout inclus. Faut prendre une douche bien comme il faut le matin. Du gros luxe. Ah ouais, je déteste autre chose T'as que le été luxe. tout le temps comme ça? Ou Tout le temps. Je déteste autre chose que le luxe. Ah non, j'ai tout le temps été. Je déteste être pogné dans une tente ou... OK, t'aurais jamais fait de Survivor, toi? Jamais. Impossible. Puis c'est drôle, on en parlait hier, justement. Ça prend toutes des personnes vraiment extraordinaires pour faire ça. Moi, j'aurais été l'animateur. Ben, c'est ça, le leader. Le leader. Ouais. Mais c'est drôle hein, parce que tu sais, je peux être dans les deux cas. Je suis autant très luxueuse que très jungle Ça aussi. ressemble là-dessus. Ouais. Ouais. Mais t'aimes plus être souvent dans le luxe que la jungle. Ça fait OK. du bien quand on revient dans le Oui, luxe c'est ça. après Ça avoir fait été une dans balance. la Ça fait Ben, je veux l'équilibre. pas l'avoir, ce balance. le luxe. OK, resto ou cuisiner à la maison? J'aime bien aller au resto. Le resto, parce que je suis pas bon en cuisine, j'ai jamais vraiment cuisiné, là. Quel genre de resto? Ben, une petite pizzeria, j'aime ça. Italien. Resto italien, j'aime ça. Une petite pizzeria, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Je suis pas tellement grand resto, 7 fourchettes. Je trouve qu'il y en a trop de trop. Mais ça me fait penser, Eduardo, tu es portugais. Oui. Est-ce que tu retournes régulièrement? T'es même déjà retourné au Portugal? Oui, je suis retourné une fois aux Açores. Mais nous, on vient des Açores San Miguel. J'étais jeune quand on y est retourné, puis j'étais jeune peut-être 19-20 ans. Puis ça n'a pas été un beau voyage parce que j'ai pas apprécié parce que j'étais pas dans le mood de visiter. Je vais y retourner probablement cette année avec ma femme, puis on va aller revoir ça, là, mais je voyage beaucoup, par exemple. Ouais. J'ai voyagé énormément, pas en pas de sac. Ah oui!
Café ou thé? J'aime le thé. Tous les matins, je prends un café au lit avec ma femme. Tous les matins. Un café au lit? Oui, il n'y a pas un matin que je me lève pas. Je fais nos 2 cafés. On se monte le lit un petit peu, parce qu'on a des lits de vieux, là. Oh oui! On se monte le lit un petit peu. Avec la puis on manette? Ouais. Mais après, quand j'arrive au bureau, j'aime ça prendre un thé, une tisane. C'est cette chaleur-là qui me... C'est réconfortant. Oui. Calmant. Été ou hiver? L'été. L'hiver, je déteste. Je déteste. Moi, l'été, là, c'est beau. Tu prends ta moto, tu viens travailler, là, ça prend 2 heures parce que tu as pris tous les plus grands chemins pour arriver. Tu roules avec ton char, ton auto décapotable, la moto. Vive l'été. Tu fais de la moto. Ah, l'hiver, je déteste. C'est plate. Surtout les nouvelles hivers qu'on a. Quand on était jeune, ces hivers étaient un peu différents. Mais là, l'hiver, elle me fait chier. Claire de même. Merci, Eduardo. Merci. En terminant, on a un petit cadeau pour toi. Un cadeau! De petits cakes. Alors, c'est toutes des choses qui sont keto, sans sucre et sans farine. Alors, tu peux déguster ça. Il me et manquait juste ça dans ma vie, être keto. Merci beaucoup, les filles. Merci, Eduardo. Merci. C'était un beau moment. Merci à vous autres. Merci.